Ah mon Dieu. Allez, vas-y. Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo complètement différente. Je vais faire une vidéo en français, donc je vais essayer. Aujourd'hui, je suis avec mon amie, Sonia Fasson. Bonjour. Oui, elle va m'aider. Aujourd'hui, l'idée de vidéo, c'est pour parler des choses qui normalement, quand elle fait d'entrevues, parce qu'elle travaille avec recrutement. Oui, je suis recruteur. Oui, merci. Donc, ça, c'est l'idée de vidéo. Bon, la première demande, c'est quelles sont les choses qui normalement tu cherches quand tu feras une entrevue, surtout en entrevue de recrutement international. Par exemple, si tu cherches un bon niveau de français, c'est que les années d'expérience. Bon, j'ai presque dit en portugais. Ok. On va parler des choses que c'est référent à la partie d'informatique. Donc, c'est ça l'idée de vidéo. Donc, c'est avec toi, Sonia. Tu peux parler. Oui. Alors, il y avait beaucoup de choses dans ta demande. Ce qui est important pour nous quand on fait une entrevue à l'international, on va évidemment, oui, vérifier le niveau de français. Pour les postes qui sont un peu plus techniques, donc les postes de programmeur analyste par exemple, on va accepter un niveau de français qui est intermédiaire. On va penser que ça, souvent c'est correct pour que la personne soit capable de faire quand même un bon travail et que ce ne soit pas trop difficile. On va quand même donner la priorité à ceux qui ont un niveau toujours plus avancé, évidemment, c'est vraiment plus facile. Mais pour les postes plus techniques, un niveau intermédiaire, c'est correct. Mais pour les postes plus analyste fonctionnel ou architecte, par exemple, c'est sûr que là, on va demander avancé. Puis même maintenant, on est encore plus difficile. On va avancer très avancé même, là. OK. Où on va essayer de vérifier si la personne a un niveau quand même assez avancé, mais on va essayer de vérifier c'est quoi les activités que la personne fait, le nombre d'heures par semaine, par exemple, de cours de français qu'elle prend, c'est quoi le temps qu'elle a à y consacrer, pour être capable d'évaluer dans les prochains mois comment son français va évoluer. Donc, on essaie de sécuriser un peu ça, même si c'est pas toujours facile. Mais de toute façon, une fois que la personne arrive ici, on le voit avec toi, on le voit avec plein de monde, le français évolue très vite. Oui, il faut. Oui, c'est ça. Puis pour ce qui est des années d'expérience, je pense que la règle de base pour nous, c'est que la personne ait au moins 4 ans d'expérience dans sa spécialité. Okay. Si on pense à un programmeur .NET, par exemple, on va vérifier que la personne a au moins 4 ans avec à peu près le même environnement technologique qu'on a chez nos clients. Oui. Mais ça peut être plus, évidemment, 6 ans, 8 ans, parce qu'on va essayer d'équilibrer nos équipes, des gens plus intermédiaires, plus seniors. Okay. Mais des gens juniors, pour l'instant, à l'international, pour nous, on n'en prend pas, ou c'est beaucoup plus rare. OK. Ah oui, oui. Normalement, c'est plus que 4 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que pour l'instant, ça répond bien? D'accord. Bon, l'autre demande, est-ce qu'il y a une différence entre une entrevue que tu fais avec les recrutements internationaux? Il y a une entrevue que tu fais quand la personne elle est déjà ici à Québec, mais obviamente que la personne elle est ici, qu'elle est déjà en permis de travail ou les résidents permanents. Est-ce que c'est différent? Oui. C'est complètement différent, les permis. Oui, c'est vrai. C'est ça. Alors oui, les entrevues sont très différentes. Pour les entrevues à l'international, il y a une grande partie de l'entrevue qui est consacrée à tout le projet d'immigration, vraiment au complet. Là, on veut savoir si ça fait longtemps que la personne a envie de faire ça, pourquoi, est-ce qu'elle a entendu parler de la ville de Québec, parce qu'on essaie d'imaginer, on veut essayer de démontrer que la personne va être bien heureuse, va être heureuse ici.
Donc, on veut savoir si elle a entendu parler de la Ville de Québec, si elle connaît des gens déjà ici. On veut savoir si la personne a un conjoint ou une conjointe. C'est quoi son domaine de travail? Est-ce que son conjoint va être capable de trouver un emploi aussi? Est-ce qu'ils ont des enfants? Tu vois, si par exemple, on a un couple qui a une grande famille, beaucoup d'enfants, et que il y a une des deux personnes qui ne travaille pas, ben, peut-être que financièrement, ce serait plus difficile. Donc, il faut essayer vraiment d'imaginer tout ça. On vérifie aussi si la personne comprend un peu le processus d'immigration, le processus administratif avec le Canada. C'est sûr qu'on les accompagne beaucoup, mais juste pour savoir là, si la personne est consciente dans quoi elle s'embarque. Tu le sais beaucoup mieux que moi, c'est une grande aventure, il y a beaucoup de choses à penser, il y a des stress, tout ça, donc on veut savoir, là, est-ce que la personne est prête? Là? Et il y a une partie aussi qu'on fait, pas avec les gens de tous les pays, mais avec les gens du Brésil, par exemple. On va avoir plus de discussions en français, plus d'échanges. On va avoir une partie qui est vraiment consacrée à la conversation en français sur plein de sujets. Avant, on ne faisait pas ça, mais maintenant, on fait ça. Parce qu'on veut vérifier si la personne comprend quand même bien. Parce que quand on fait une entrevue, on fait attention quand on parle en français, mais quand la personne va arriver dans le milieu du travail, plein de monde, c'est complètement différent. Donc, il y a toute une partie qui est consacrée vraiment à la conversation en français. Puis évidemment, le reste, c'est comme les autres entrevues, la partie technique, la partie ressources humaines, personnalité, tout ça. Ouais. Bon, ok. J'ai seulement les deux questions. Pour le moment. Mais en fait, il y a une chose que peut-être que je pourrais dire, parce que dans la première partie, j'ai pas dit c'est quoi les types de postes en informatique qu'on cherche. Donc, c'est beaucoup des programmeurs analystes .NET avec le volet web aussi, des programmeurs analystes Java avec le volet web aussi, des programmeurs analystes COBOL avec l'environnement mainframe. Il n'y en a plus ici à Québec, là. Des COBOL, il n'y en a aucun, ils partent à la retraite. Donc, on est vraiment content de voir que partout dans le monde, il y en a. Puis dernièrement, on a aussi à l'international ouvert des postes au niveau des analystes en infrastructure technologique. Alors avant, on était vraiment du côté des développeurs seulement, mais là, infrastructure techno aussi. Donc tout ce qui est les serveurs Windows, le cloud Azure, la virtualisation, les messageries Exchange, Active Directory, donc tout ça, SCCM, de faire du scripting aussi, c'est des compétences qu'on cherche aussi maintenant. C'est beaucoup de... Oui, beaucoup de profils différents. Oui, c'est complètement différent. Mais... Oui. Alors, c'est ça. OK. Bon, merci beaucoup merci à toi. pour m'aider de faire les vidéos en français. Ça m'a fait plaisir. Pour moi, c'est vraiment un souci, parce que c'est les premières vidéos que j'ai fait en français. C'est ma première entrevue. C'est ton première vidéo, mais tu parles. Tu fais tu vas parler prêt. Ça arrive beaucoup. Oui, ça. C'est normal. Bon, merci beaucoup. Et c'est ça, les prochaines vidéos, je vais faire la traduction. Obviamente, c'est pas la traduction, c'est pas vraiment la traduction. Je vais passer l'idée que ça n'a pas parlé. Et c'est ça. J'espère que tout le monde a aimé les vidéos. Merci. Merci.